Good Morning Business. Le débat. Et oui Sandra, parce qu'on voulait s'arrêter un peu aujourd'hui sur ce revirement du gouvernement. On avait un peu des doutes ce week-end après ce qu'avait dit Jean Castex, Premier ministre, sur le fait que pour l'instant pas de confinement. Et on a eu la confirmation hier que le gouvernement ne veut pas perturber les vacances de février des Français. Normalement on pourra se déplacer d'une région à l'autre. En tout cas c'est les informations qui ont fuité volontairement bien entendu de la part des ministres auprès des rédactions. Ça veut dire Jean-Marc on renonce désormais à confiner les Français ? Oui, je pense même qu'il n'y aura plus désormais de confinement, c'est-à-dire que ça dépendra effectivement de la situation sur le plan de la vaccination. Est-ce qu'on arrive à tenir les engagements qui ont été pris par le gouvernement, notamment le ministre de la Santé? Mais il y a un premier facteur qui joue, clairement, c'est l'exaspération de l'ensemble des populations. On a vu des émeutes aux Pays-Bas, on en a vu en Autriche, on a vu aussi, alors on est en train de voir en ce moment en Californie, le gouverneur qui est un démocrate, qui avait été élu triomphalement. Je rappelle que la Californie a donné près de 70% des voix à Joe Biden. Donc c'est vraiment un fief du Parti démocrate. Or, il fait l'objet de ce qu'on appelle une procédure de recall. C'est-à-dire, on mobilise par des pétitions une partie des citoyens pour demander sa démission. Et le thème de recall est axé sur deux idées. La première, c'est nous ne voulons plus être confinés. C'est une action du Moyen-Âge de confiner la population. C'est une atteinte à nos libertés. Et nous ne voulons pas que l'on déséquilibre systématiquement les finances publiques pour essayer de répondre aux conséquences du confinement. Donc il y a une remise en cause dans un endroit qui est un endroit qui n'est pas, encore une fois, un fief de l'extrême droite. Des stratégies qui ont été axées sur la dette et le confinement. Et le deuxième élément, c'est qu'on voit bien qu'une des justifications du confinement, on commence à entendre ce discours, c'est pas tellement de préserver la population, c'est de préserver l'hôpital. Vous vous souvenez, il y a un an, c'était Monsieur Véran arrivant dans son nouveau ministère, il avait fait une courbe et tout le monde avait été frappé par le fait qu'il avait fait avec un stylo de grande marque. Et donc, le grand commentaire, c'est, vous avez vu tous ces ministres, ils ont des stylos Montblanc. Mais ce qui était intéressant dans la courbe, c'est qu'il montrait le nombre de décès. Et il disait, notre objectif, c'est qu'il n'y ait pas un pic de décès, c'est qu'on puisse étaler le nombre de décès. C'est-à-dire que le but de la politique qui est menée au travers du confinement, c'est pas de réguler les entrées à l'hôpital. C'est de réguler les entrées à l'hôpital et non pas de réduire le nombre de morts et de protéger la population. Et je crois que cet argument qui était pris dans l'urgence et qui était passé dans l'urgence, maintenant, plus personne ne l'accepte. Et donc, l'enjeu du gouvernement, clairement pour moi, c'est la vaccination, toute la vaccination, rien que la vaccination. Alors c'est quand même un sacré pari, Nicolas Dos, parce qu'il faut effectivement que ça ne flambe pas et qu'on n'en soit pas réduit effectivement à saturer les hôpitaux. C'est marrant, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que dit Jean-Marc Daniel sur à peu près rien. Vous regardez vaccination, pas vaccination, Israël est le pays qui est le plus vacciné, les voilà qui reconfinent. Vous regardez variant, pas variant, les Anglais, 11 variants, oui, ils portent leur nom, les variants anglais, les Israéliens ne l'ont pas, et on voit qu'ils sont aussi face à un retour d'épidémie. Il n'y aura pas de reconfinement, nous dit Jean-Marc. Je ne suis pas du tout certain, parce qu'effectivement, il y a un virage politique. Enfin, il y a un virage politique d'Emmanuel Macron. Mais le juge de paix dans la bouche du président de la République, ça reste bel et bien cette capacité des hôpitaux à traiter les malades qui arrivent. Et ce qui décidera d'un reconfinement ou pas, c'est le risque d'un tri des malades à l'hôpital. Donc ça, on est toujours sur sur cette même obsession de la capacité à pouvoir traiter l'ensemble des malades et à ce que personne ne reste sur le trottoir. Et après, quand on regarde finalement les minutes de ce qui s'est passé depuis 3-4 jours, il y a des choses tout à fait basiques qui justifient, c'est vrai, une forme de courage politique de la part du président de la République, qui a très certainement senti l'exaspération, qui n'est pas passé à côté effectivement des émeutes aux Pays-Bas, et expliquer à la population un confinement préventif. Déjà qu'un confinement, c'est dur à expliquer, alors préventif. Et puis on infantilise, ok, on ne va pas infantiliser. Il y a tous ces éléments politiques qui jouent, mais il y avait des choses très simples, c'est que le taux d'incidence que certains promettaient à la hausse, finalement, était plat depuis plusieurs jours, que la trace de Covid retrouvée dans les eaux usées était bien inférieure à ce qu'on avait prévu. Même est en train de baisser d'un certain nombre. Et donc, voilà, il y avait des éléments qui, objectivement, faisaient que partir dans un confinement préventif, alors que les chiffres ne le dictaient pas, à la limite, il valait peut-être mieux éviter. Et puis, il pourra toujours dire, s'il y a un confinement, j'aurais tout essayé. Bon, après, on n'a pas le temps, mais on pourrait développer toute la partie économique. La différence entre un confinement dur ou ce qui nous arrive là, c'est son 9 milliards d'euros, a dit quand même par mois, a dit quand même Bruno Le Maire hier. Ce qui est vrai, c'est que pour une fois, le gouvernement n'a pas cédé aux pressions du corps médical. La ligne rouge du président, c'est les patients à l'hôpital et la capacité à traiter tout le monde. Donc, je crois
crois aussi que ce qui est important, ça aussi sur le plan de l'image du président de la République, c'est de détacher de l'espèce de surenchère punitive que assure le corps médical, dans un contexte où le discours du corps médical a été largement décrédibilisé par les polémiques de l'année dernière. Il y a peut-être un peu de stratégie aussi. Je fais courir pendant une semaine un bruit de confinement pour dire qu'il n'aura pas lieu. J'endosse la bonne nouvelle. Ouais, on verra. Après, effectivement, les informations sur lesquelles effectivement les Français seraient libres de voyager d'une région à l'autre pendant les vacances scolaires, ça c'est quand même aussi important. On verra si c'est confirmé ou pas. Il faut être très prudent. Vous avez raison. Merci Jean-Marc Daniel, Nicolas Dose.